Alors, je suis avec Adrien de Tout un poème, et là on va expliquer un petit peu ce que c'est Tout un poème. Bonjour Adrien. Bonjour Franck, merci d'être venu. Toi, tu es à la base, avant Tout un poème, cofondateur de la Fabu, l'ancien restaurant du cinéma Le Méliès à Montreuil. Tout à fait. En 2015, avec plusieurs associés, on avait répondu à cet appel à projet pour occuper l'espace restauration du cinéma du Méliès. Et après 8 ans de beaux services et d'une chouette aventure, le cinéma a décidé de changer d'exploitant et nous avons donc migré vers une nouvelle adresse et nous avons reconstitué notre projet autour d'un nouveau nom qui s'appelle donc Tout un poème, qui est un nouveau restaurant situé à Paul-Signac, à côté du marché, juste en face de l'arrêt de bus et des terrains de basket. Anciennement, chez Carla, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'était effectivement une adresse très connue dans tout Montreuil avec une devanture rose et des néons mauves que tout le monde connaissait, située juste auprès de ce gros pont d'autoroute qui séparait Montreuil en 2 villes distinctes. Maintenant que ce pont est tombé, on peut enfin se rapprocher de nos Montreuillois du Nord face aux Montreuillois du Sud et on est très heureux de voir cette fracture d'autoroute s'effacer au profit d'une ligne de tram qui est en train d'arriver. C'est un vrai plaisir d'arriver dans ce quartier qui, selon moi, qui suis également un habitant du quartier, manquait d'un restaurant de quartier, justement, pour les gens du quartier, avec beaucoup de projets dans ce restaurant à venir. On va en parler des projets, mais d'abord, pourquoi Tout un poème? C'est assez original comme nom de restaurant. Alors, effectivement, Tout un poème, ça peut être compris de plein de façons différentes. C'est ça qui nous amuse. Si on se souvient bien, déjà, la fabrique utile, devenue la Fabu, pour les connaisseurs, était déjà une façon de jouer avec la langue en créant un mot qui n'existe pas et qui inventait à la rêverie, comme la fabuleuse, la fabulation et des tas de choses comme ça. Et ça nous avait beaucoup plu. Et aujourd'hui, Tout un poème, c'est un peu une façon de retourner une expression qui veut dire beaucoup de choses et qui surtout, pour nous, parle de lettres, de littérature, de culture orale, voilà, de tout ce qui fonde un peu un patrimoine culturel français et international d'ailleurs. Donc Tout un poème est venu de là parce que c'est à la fois une aventure avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines, et ça c'est vraiment tout un poème. Voilà, c'est vraiment comme ça que c'est venu pour cette aventure et pour notre amour de la culture orale, de la tradition orale sous toutes ses formes. Alors, toi, tu es co-gérant avec Jean-Marc, mais il y a aussi Faudil. Moi, je connais Faudil, je l'ai connu justement à la Fabu au Méliès, mais il y a d'autres personnes dans ton équipe. Oui, actuellement, donc nous sommes 4 associés, on peut dire associés fondateurs de ce nouveau restaurant, vu que ce sont des transfuges de la fabrique utile. Donc Jean-Marc Pigeon, qui est co-gérant avec moi de l'entreprise et comptable de l'entreprise à plein temps. Sidibé, qui est rentré chez nous à la fabrique utile il y a 5 ans comme commis de cuisine et qui aujourd'hui récupère le poste de chef de cuisine. Donc pour lui aussi, c'est tout un poème, c'est une grande aventure. Faudil, dont tu as parlé, qui est un pilier énorme de notre restaurant, que ce soit à la Fabu ou chez Tout un poème, effectivement très connu pour ses chemises à fleurs, ses chapeaux et sa culture et son amour du cinéma, que ce soit la littérature, le théâtre, la poésie. Voilà, c'est quelqu'un qui fait vraiment partie aujourd'hui des fondateurs de ce nouveau restaurant, même si l'entreprise elle-même n'a pas fermé ses portes en tant qu'entité juridique. Nous, on est parti du principe qu'on fondait un nouveau restaurant et donc on s'estime aujourd'hui tous fondateurs de ce nouveau restaurant, même si sur le papier, cette entreprise a maintenant 8 ans. Un nouveau départ en fin de compte avec Tout un poème. Donc tu parlais de langue et donc moi j'ai vu sur un peu les réseaux sociaux, parce que c'est comme ça que je fais un peu mes recherches, que vous alliez faire, il y a des réflexions sur des événements dans ce restaurant. Alors oui, bien sûr, ce serait dommage de s'appeler Tout un poème et d'ignorer la langue et tous les plaisirs qu'elle nous offre. Et donc on est en train de rencontrer beaucoup d'artistes ou de personnes qui ne se réclament pas artistes mais simplement amoureux de la langue pour organiser beaucoup d'événements autour de la tradition orale, c'est-à-dire de la musique, des lectures, de la poésie, du slam, du conte, parce que on a tous le droit d'être des grands enfants et d'aimer les histoires qui font rêver, qui font peur, qui font pleurer ou qui font simplement réfléchir. On aimerait beaucoup, et c'est pour ça que notre collaboration avec Jean-Marc Pigeon est très importante, c'est qu'il représente l'association Demain pour s'entendre, qui est une association de langue des signes française basée à Montreuil. Et notre projet, c'est de pouvoir proposer des soirées de contes accessibles aux personnes non entendantes pour qu'elles aussi puissent profiter des histoires comme tout le monde.
Donc ça fait beaucoup de projets, on reçoit beaucoup de gens en ce moment pour définir la programmation qui n'est pas encore arrêtée, mais d'ores et déjà on a un événement musical toutes les 2 semaines pour un after-work entre 18h et 20h. Ça tombe généralement les jeudis, bien qu'exceptionnellement, ce soit là, cette fois-ci, le vendredi 10 novembre, de 18h à 21h, où on reçoit une très chouette chanteuse qui va nous faire de la pop, du folk et de l'indie. On sait très bien qu'elle arrive seule, accompagnée de copains et de copines avec leurs instruments, donc elle commence seule, mais ça finit jamais tout seul, la musique chez nous. Il y a un emplacement justement pour les artistes qui est prévu. Alors oui, il y a un emplacement pour les artistes qu'on utilise quand la température extérieure ne nous permet pas de mettre nos artistes en devanture du restaurant et notre clientèle sur l'une de nos 2 terrasses. Donc effectivement, on a prévu un petit espace concert sonorisé à l'intérieur qu'on aménage en fonction des événements. Et puis il y a un autre petit quelque chose, c'est qu'on a un piano à disposition dans cette salle. Voilà, c'est vraiment un piano qui est destiné aux gens qui savent jouer. Comme on dit en France, il y a quelque chose qui est très drôle, c'est qu'on a le même verbe pour jouer avec un instrument ou jouer d'un instrument. Simplement, c'est 2 choses qui sont très différentes. Donc j'invite tous nos clients qui souhaitent venir jouer d'un instrument à partager quelques notes de musique dans notre salle pour le plaisir de la clientèle et des serveurs. Tout un poème. Donc on parle de poème et tout à l'heure tu m'as fait visiter et donc il y a des endroits où il y a des textes, ça parle de poèmes et puis tu as montré des cartes pour inviter les gens à consulter de la lecture. Comment ça marche ça ? Alors, oui, on s'est dit qu'en fait, souvent dans un restaurant, il y a des petits temps morts entre le moment où on a pris votre commande et le moment où vous attendez votre repas, entre le plat et le dessert. Et donc, sur le même format que nos cartes de restaurant, on a imprimé des petits poèmes sur une jolie feuille verte. Et on passe au travers des tables et on vous propose un petit poème pour meubler ce petit temps où on prépare votre plat en cuisine et qu'on vient vous l'apporter à table. On vous laisse à disposition un choix de poèmes qui vous permet de divertir l'instant du repas ou que vous pouvez laisser sur le côté si vous êtes très occupé avec la personne avec qui vous mangez et que vous êtes plus intéressé par ce qui va se passer dans l'assiette que dans la poésie. On a aussi le droit d'être gourmand. Tu peux nous rappeler l'adresse ? Alors c'est à Signac, mais il y a une adresse précise quand même. Bien sûr, donc le restaurant est situé au 6 rue Claude Bernard, juste en face de l'arrêt de bus Paul Signac, carrefour du 8 mai 1945, avec vue sur les terrains de basket. Et on est ouvert tous les jours, donc le lundi de 10h à 16h pour le service du midi, du mardi au samedi de 11h du matin à 23h, avec un service le midi et un service le soir, et la possibilité de profiter de la terrasse et des petites boissons toute l'après-midi, ainsi qu'une chouette carte de cocktail originale, dont des créations maison. Et puis le dimanche, on propose un brunch fort copieux ma foi. Plus d'un brave est reparti avec un doggy bag chez nous parce qu'il n'arrivait pas à finir le 2e dessert. Et ce brunch a lieu donc tous les dimanches de 11h30 à 15h. Mais nous sommes ouverts le dimanche de 10h à 16h. Donc si vous voulez passer prendre un petit café le matin pendant que vous faites votre marché, c'est possible. Ou si vous n'avez pas envie de cuisiner après le marché, vous pouvez venir manger chez nous. Très bien. Est-ce que tu peux nous rappeler le numéro de téléphone si on veut réserver et venir au restaurant ? Tout à fait, vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 48 18 06 28 et puis consulter notre programmation sur notre Facebook toutunpoème.93 ou notre Instagram toutunpoème.93 également, sur lequel on diffuse régulièrement nos petits plats du jour tous les jours et puis nos événements avec nos affiches de concert et notre petite programmation à venir. Très bien, merci Adrien, à très bientôt. Merci Franck et au plaisir d'une chouette collaboration à venir. J'ai ouï dire qu'il y avait quelques petits projets et qu'on vous recevra très probablement pour un brunch un dimanche dans les temps à venir. Merci Adrien. Merci Franck.